Gabonaise, Gabonais, bonjour, bonsoir, Malendi. Bon, je fais une intervention pour venir rebooster le moral des troupes. Je vois que les combattants de la résistance, les combattants de la libération sont dans un moment de doute. C'est normal, on est en guerre. Vous aurez le sentiment que l'ennemi va prendre le dessus ou l'ennemi a remporté une bataille. Mais ce n'est qu'une étape dans le processus de libération, dans le processus de, de la victoire pour remporter la guerre finale. Vous comprenez? Voilà. Il n'y a pas de combat où tu ne vas pas laisser quand même quelques plumes. Oligui annonce sa candidature. Il a joué avec vos âmes. Mais il a annoncé la candidature. Je vois que ça pique. Ça pique un peu. Mais c'est parce que vous vous attendiez à ce qu'il ne présente pas sa candidature. Les gars, restons concentrés. Restons concentrés. Il me semble que j'ai fait une vidéo, je vous dis Ali Bongo, comment il s'appelle? Le Kovo là, comment il s'appelle le Kovo là? Oligui. Il va remporter les élections. Moi, j'ai fait déjà une vidéo où je vous dis qu'il va remporter les élections. Mais pourquoi vous vous énervez? Je vois des gens deviennent des politologues de Facebook, politologues. C'est-à-dire que ils vous ont réussi ils ont réussi à vous traîner, d'accord? Hein? Vous entraîner dans le divertissement, dans la distraction. Vous êtes là en train de vous égouser, vous époumoner pour vous expliquer. Non. Restons concentrés sur la cible. On a en face de nous un illettré, un analphabète, un menteur, hein, un traître, parce que c'est un traître, il trahit ces gens. Un voleur, un imposteur, qui est Kovo. Les gars, on a en face un Kovo. Comment tu peux louper? Regarde, vous avez des cibles. Et tu vois un Kovo. Comment tu peux louper? C'est incroyable, ça. Moi, c'est le Kovo là que je ne peux pas. Mes yeux sont, tu vois, mes yeux sont braqués sur le Kovo. Je ne peux pas louper ça. Alors, je tiens à rappeler aux uns aux autres que si vous pensez que parce qu'Oligui présente une candidature, vous pensez que le système brille des mille feux par rapport à ça, mais vous êtes à côté de la plaque. Allez faire autre chose. Allez faire autre chose. Nous, les initiés, parce que ça, si vous avez des comportements de profanes, nous, les initiés, on sait que le système Bongo PDG est en fin de course. Arrêtez de voir avec vos yeux. Ouvrez vos esprits. Allez prier. On ne fait pas des lives pour venir faire les lives. Demandez à Dieu de vous donner l'esprit qui va vous pouvoir vous aider à interpréter les choses que le camp adverse fait. Ou les choses que... Oui, les choses que le camp adverse est en train de faire. Vous croyez que c'est un jeu? C'est pas un jeu. Moi, une fois sur deux, je vous dis bien que moi, c'est Jésus-Christ. Je me suis aligné à Jésus-Christ en 2019. Voilà. Et je ne quitterai jamais cette trajectoire-là. Le Gabon, c'est mon pays. D'accord? Donc, j'ai le droit de le défendre. Je le défends contre des imposteurs, contre des voleurs, contre des criminels. Point bas. Je ne vais pas plus me justifier. Je rentre rarement, vous verrez, moi je rentre rarement dans les vidéos. Je n'ai pas le temps de ça. Et je reste toujours concentré sur les têtes de liste de ces bandits-là. Je n'ai pas le temps de m'attaquer à des bourrons. Non, je survole ça vite fait. Je vais parler des gens comme ça une fois dans ma vie. Ils n'ont aucune importance. Moi, je suis un homme de Dieu. Mais imagine, j'ai passé ma vie à parler de tel Libranto, de tel machin. Non, les Chambriers, comment on appelle, Gunju, tous ces gens-là, Mimi Sambo. Ça, ce sont des suppôts, des suppôts de ça. C'est vous qui n'avez pas l'œil à guérir, l'œil à viser, pour voir que eux, c'est des sous-merdes. Leur vie, c'est être des chiens
des bongos, du clan bongo. C'est ça leur vie. Ils n'ont plus d'âme. Ces gens-là n'ont plus d'âme. Nadja et nous, les chambres, tous les gens là, ils n'ont plus d'âme. Eux, c'est seulement n'importe quel bongo qui peut être là. Oui, 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 oui. Oui, oui, chef. Oui, oui. Oui, oui, mon Dieu. Oui, oui, yaya. Oui, oui, ils sont comme ça. Aujourd'hui, pour humilier le peuple gabonais, qu'est-ce que le système a fait? Le système Mongo PDG France. Ils ont pris leur chien le plus bête. C'est-à-dire, il avait plein de chiens. Le plus ignare, c'est celui-là qui va venir vous commander. Il n'y a pas, il y a pas plus, euh, plus méchant comme humiliation. Il n'y a pas plus grave comme humiliation. Et des Gabonais mendiants qui étaient dans tous les meetings d'Ali Bongo, là, ils ont basculé. J'entends les gens appeler Zita maman. Eh, quelle malédiction. Quelle malédiction. À cause de la famine. Mais les gars, il n'y a pas à manger. Jeûner. Mais s'il n'y a pas à manger, posez-vous les questions. C'est à cause de vos mentalités, vous là, que le Gabon est comme il est là. Parce que ces gens-là, vous n'avez aucune excuse de les soutenir. Tu ne peux pas soutenir un criminel, quelles que soient les raisons, tu ne peux pas cautionner ça. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Vous qui allez jusqu'à soutenir des gens comme Oligui, vous montrez votre niveau de perversité. Vous étiez en train d'écrire des choses, d'accuser Ali Bongo d'être le mal de tout ce qui se passe au Gabon. Et vous faites la même chose avec Oligui. Vous êtes des pervers. Vous êtes des pervers. C'est ce que vous êtes. Et vous serez toujours dans le noir. Vous allez toujours souffrir. Vous pensez, vous allez à l'église, oui, Jésus, Hosanna, Jésus. Et après, tu vas dans les meetings, oh, papa Oligui, oye, Oligui, oye. Tu vas me donner plus d'énergie à Oligui que quand tu vas, que Jésus. Et vous pensez que Dieu va laisser ça passer comme ça. Mais vous êtes des fous. Au Gabon, les gens sont fous. Comme chantait Félix Boisécois, il y a des fous en costume. Et c'est vrai. Mais c'est l'esclavage qui a... Ça, ce sont les résidus de l'esclavage. Quand tu cognes trop sur la tête de quelqu'un, la personne a pu toutes ses facultés. Voilà. Il y a la corruption aussi qui joue. La corruption, il y a... Mais les gens, la corruption en tout genre. Pour être quelqu'un, tu dis que tu as fait l'école. Mais pour que tu aies un travail hein, qui convient à tes études, à ton cursus, il faut que tu passes sur tous les lits des gens. Et quels gens? Mais non, moi, je ne peux pas. Il y a des choses que je ne peux pas faire, même sexuellement. Je ne peux pas faire ça. Tu vas aller manger les minous de n'importe quelle femme. Parce que Seigneur, moi, je ne peux pas. Ou je ne peux pas concevoir qu'une femme, tu vas aller sucer des glaces à Gandas, tous ces... les gens qui ont des sida, des couilles pourries, des maladies. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, j'ai eu mes diplômes là, difficilement dans ma vie. Sans tricher. Hein. Je ne peux pas accepter ça. Je préfère rester comme ça, pauvre. La différence entre beaucoup de gens qui se disent activistes ou je ne sais pas trop quoi, c'est que vous cherchez la célébrité, vous cherchez la reconnaissance. Moi, je cherche l'approbation de Dieu dans ce que je fais. Parce qu'avant d'agir, je demande, est-ce que ce que je fais là, c'est bon? Est-ce que ça, c'est pas bon? Effectivement, on m'a demandé de baisser mon niveau de révérence parce que j'allais jusqu'à insulter. À l'époque. Par contre, oui, j'ai le droit de dire la vérité. J'ai le droit de décoder les messages subliminaux que ces gens envoient. Oui, oui. Ça, j'ai le droit. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais, en vérité, est-ce que je vais passer ma vie à faire ça? Je ne pense pas parce que je dois me concentrer sur la mission que Dieu m'a confiée.
Là, je parle du pays, mais quelqu'un qui ne parle que de son pays alors qu'il a un rapport direct avec Dieu, et Dieu, il est omniprésent, il est omnipotent. Cette personne est limitée. En vérité, je ne peux pas être attaché qu'au Gabon, je dois être attaché à l'être humain. D'où, peu importe d'où il vient. La façon dont j'aime le Gabon et les Gabonais, je dois aussi aimer les gens comme ça au Cameroun, partout au Bangladesh, aux États-Unis, dans l'Alaska, même au pôle Nord, chez les igloos là-bas. Pareil. C'est ça un homme de Dieu. L'affaire du Gabon, sachez qu'il y a de la corruption, il y a trop d'intérêts. Il y a trop d'intérêts. C'est-à-dire que les Français qui viennent voler chez nous, on leur donne une dépendance ou une indépendance énergétique qui est considérable. Donc, ils ne peuvent pas se détacher du Gabon comme ils sont obligés d'accepter de se détacher du Niger. Sans vouloir abaisser mes frères du Niger, je veux dire, les enjeux ne sont pas les mêmes. Ils ont plus d'enjeux. Dans les pays comme le Gabon, on leur donne 80% de nos richesses. On donne le pétrole, les minéraux, le machin, les manganèses, les bois, l'or. On leur donne tout, l'uranium. On leur donne tout. Ils ne peuvent pas partir comme ça. L'argument qu'ils ont utilisé aujourd'hui, parce qu'ils sont bousculés, hein, ces gens-là. Il ne faut pas suivre. C'est les armes. Quand quelqu'un prend l'arme, c'est qu'il n'y a plus d'argument. Mais il sait aussi que c'est la dernière phase. Le jour que les Gabonais vont prendre les armes, c'est là qu'on va se libérer. On ne va jamais se libérer par les urnes. Oubliez ça de toute votre vie. Le professeur Andossa a dit quelque chose d'important. Il a dit, si on doit aller aux élections, qu'il y ait l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, l'ambassade du Cameroun, en tant qu'observateurs, ils vont venir superviser ces élections. Et il faut qu'il y ait un débat entre les têtes de liste, c'est-à-dire Oligui, face à un opposant. Pas un opposant issu du PDG. Un opposant qu'on connaît bien, un opposant que le peuple, qui est issu des classes populaires, on ne veut plus les bilibinzes là. On ne peut plus s'amuser à s'aligner derrière des gens comme ça. Je n'ai rien contre lui, mais j'ai déjà fait une vidéo, je lui ai bien dit, range-toi sur le côté. Je ne comprends pas pourquoi vous arrivez du système. C'est quand on vous vire de là-bas, on ne veut plus de vous, que vous vous érigez en opposant et vous voulez être devant. Non. Alignez-vous. Toi, Bilimbize, tu dois être derrière tu dois t'aligner derrière le dernier des Gabonais. C'est là-bas que tu dois te mettre. Si tu avais une conscience, hein, si tu étais quelqu'un qui n'a pas d'ego, vous avez de l'ego, tu es un orgueilleux, arrogant. C'est toi qu'on doit voir. Toi, tu es qui? Il y a des gens qui combattent depuis. Toi, tu es qui? Que c'est toi qui vas venir. Bref, j'ai dit, je ne fais plus. Parce que toi, je vais te descendre. Billy, je te juge, je te descends en une vidéo. Vous tous là, je vous descends en une seule vidéo. C'est plus mon taf. Vous faites ce que vous avez à faire, moi je fais ce que je vais faire. Je dis juste que vous êtes dans des manipulations, vous êtes dans des mascarades. C'est tout. Et c'est ça que je vais venir dénoncer. Et moi, mon problème aujourd'hui, c'est Oligui. Lui en particulier. Lui et Zita, les deux là. Voilà, parce que mes yeux ne supportent pas de voir deux plaisantins qui s'inventent des vies. Parce que vous prenez l'argent de l'État, vous vous inventez des vies. Les gens sont là prêts à sacrifier leur vie pour vous. Vous êtes qui? Quand on vous regarde, viens débattre, Oligui, si tu es un homme, si tu as un peu d'honneur, un peu de dignité, si tu aimes ta femme Zita, là, viens un peu la défendre comme un homme. C'est quoi mon projet? Nanani, nanana. Voilà ce que je fais pour le Gabon. Contre un contradicteur. Arrête de lire. Tu n'es pas un homme, tu n'as pas de couilles. Et tu n'es pas un général. Tu es une petite frappe. Tu as fait ta grande déclaration là, oui, en levant les bras au sol. Je ne sais pas, tu as voulu copier Macron. Enfin, bref. Maintenant, l'étape qui doit suivre, c'est le débat. C'est le débat. Et tu dois débattre contre Ondossa. Votre comédie là, vous faites ça au Maboul gabonais. Hein? Parce que tu dois expliquer aux Gabonais pourquoi hein, tu es venu prendre
son fauteuil. Tu dois expliquer ça dans un débat contre, face à Ondo, ça. C'est ce que moi je veux voir. Tant que je ne vois pas ça, vous êtes des plaisantins. C'était malin dit.